Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube. Yedi, abonne-toi sur ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, j'aimerais vous présenter une petite vidéo. Écoutez très bien, très bien attentivement, vous allez mieux comprendre que quand on est, nous qui sommes sur les réseaux sociaux, je vous dis toujours, sensibilisons nos frères, sensibilisons nos soeurs, sensibilisons nos petits frères, sensibilisons nos enfants, sensibilisons nos petits-enfants qui sont au pays. La fois dernière, à chaque fois que j'ai fait des vidéos, j'ai dit d'obéissance civile qui s'est passé en 2020, où des Ivoiriens qui sont en Europe, des mamans, des papas qui sont en Europe, des pépés qui sont en Europe, qui font des vidéos, qui dit à leurs enfants, qui dit à leurs petits-enfants, empêcher ce pouvoir d'aller aux élections, empêcher d'autres de gouverner le pays. Et pour cela, il y a eu des morts d'obéissance civile, il y a eu des morts. Voici un jeune qu'ils ont décapité, Alain Toussaint. Aujourd'hui, ses parents sont toujours en deuil concernant cette situation. Voici un jeune Ivoirien, un jeune BT de Gagnois qui va s'exprimer, qui va vraiment alerter beaucoup de personnes pour dire on a faim. Ça ne va pas, on a faim. Aujourd'hui, écoutez très bien son discours. Vous allez mieux comprendre que des gens, je vous dis toujours, faisons beaucoup très attention. Vous qui suivez des politiciens aveuglement, ou soit vous qui écoutez très bien des activistes aveuglement qui disent qu'ils sont panafricains là, faites très attention. Faites beaucoup très attention. Parce que je ne peux pas accepter, je ne peux pas comprendre que toi, un être humain, toi tu es chez toi, dans ton propre pays, et quelqu'un qui dans ton pays, qui sera ailleurs, pour aller se chercher, va aujourd'hui, il est sur les réseaux sociaux, c'est lui qui va te convaincre, aller gâter le bien, détruire le bien de ton frère. Comment ton frère a souffert pour avoir ce bien-là? Celui qui a combien de 6000 km, 7000 km, c'est lui qui va te remonter, c'est lui qui va te galvaniser, tu vas le détruire le bien de ton frère. Mon frère, ma soeur, écoutez très bien ce témoignage-là. Vous allez mieux comprendre que les Ivoiriens maintenant, cette jeunesse-là, en train de comprendre un peu au fur et à mesure. 2025 là, moi je vous dis toujours, partez vous enrôler. Partez vous enrôler car ils ont bien mentionné que les 3 leaders vont être candidats encore. Mais s'ils sont candidats, c'est nous, on doit les voter. Mais si toi tu ne veux pas t'enrôler, tu fais quoi? La famille, écoutez très bien cette vidéo. Oui, écoutez très bien cette vidéo d'un jeune BT de Gagnois qui est en train d'interpeller des soi-disant cyberactivistes, des soi-disant, vous dire, ils sont panafricains. Écoutez, et vous allez mieux comprendre. Moi, je suis sur la toile. Moi, je suis venu parler à cette jeunesse. Moi, mais je suis jeune. J'ai dit, partez vous enrôler. Partez vous enrôler. Même les politiciens ne vont pas venir vous dire, partez vous enrôler. Non, c'est nous. On a le droit de dire, partez vous enrôler. Mais parmi nous, la majorité sont là pour s'insulter, pour galvaniser, pour jouer avec l'esprit de leurs frères. D'aller détruire, d'aller empêcher les gens pour aller s'enrôler, détruire les bureaux d'enrôlement. La famille, écoutez très bien cette vidéo, ce témoignage, et après, je vais rentrer dans le but du sujet. Voici la vidéo. Monsieur. Oui, bonsoir, monsieur. Alors, Oui, bonsoir. je voulais, c'est moi, le CRI de Gain, toujours, Oui, oui. Oui, qui essaie de ah, me, me contrer. Voilà. Donc, je ah. voulais, bien sûr, si tu vois que je dis on a faim, si tu vois que je dis on a faim, et Voilà, faut dire, ils parce qu'il ont y a beaucoup essayé qui de ont faire la rôle. compris. Il y a beaucoup qui ont compris. Quand tu dis que on a faim, ils pensent que tu dis c'est parce que vous ne gagnez pas à Oui. manger. Il faut expliquer on a faim là, c'est quoi? Quand je dis on a faim, vous ne pouvez pas rester en Europe là-bas et dites, nous les enfants de Gaïwa, de sortir. Et tu comprends? De sortir. Alors que l'enrôlement qu'ils ont fait là, vous avez dit qu'ils ont boycotté. Même moi-même, je ne suis pas allé me faire enrôler. Et tu comprends? Même quand quand on m'envoie l'argent, je suis obligé de parler prendre carte d'identité d'autres personnes, bien pire de quelqu'un d'autre, pour aller retirer l'argent. Est-ce que vous voyez ça, c'est normal? Est-ce que c'est normal? Autant, nous, on est là, au lieu de nous donner un travail, comme on doit travailler, vous nous donnez des descentes de la rue.
Alors que Bédié a 86 ans. Ouattara a 88, 78 ans. Et Bawa a 75 ans. Ils sont déjà vieux. Et moi, j'ai 30 ans. Et j'ai 31 ans. Ici, à 98, à Garayo. De 1998 à Garayo. Et quand on va rester comme ça, nous, qu'est-ce qu'on a fait? Parce que le président actuel est en train de faire quelque chose pour nous aujourd'hui, ici, là. C'est dans ça, dans le développement, nous, on s'en va au moins faire un petit travail, quelque chose là-bas pour gagner au moins 2000 francs, 1500 pour manger. C'est mauvais. Quand vous dites qu'on descend de la rue, nous, est-ce que moi, il prend nous, ma famille? Quand ça va s'arrêter, est-ce que moi, il prend nous, ma famille? Voilà pourquoi il dit à la fin. Je suis habité ici, je suis né à Guinwa, à 1998. Je vais 1998. Donc, je sais de quoi je parle. Donc, il donne la fin là. Laissez-nous comme ça. Nous, les jeunes pétés là. Laissez-nous comme ça. Arrêtez de nous mettre en parole avec les jeunes Djoula. Est-ce que vous avez compris? Voilà pourquoi les Djoula, ils sont au-dessus de nous. Les Djoula sont au-dessus de nous. Comment ils sont tous au-dessus de nous? Parce que pour nous, simplement, c'est de parler seulement. Parler. Quand vous dites en cas de descendre de la rue là, est-ce que nous, les jeunes de Djoula, on se connaît à Guinwa? On se connaît. Même tout dernièrement, par là qu'on a fait du petit truc qu'on a fait à Guinwa là, on sait qu'on n'est pas les Djoula, on sait, nous, on sait, ça nous met conscience. On sait. Donc là, nous là, on a fait pardonner. Lago, pardonner. Nous là, on veut la paix, on ne peut pas mourir pour quelqu'un encore. Moi, on a faim. Actuellement là, il met dans mon champ de riz pour faire quelque chose pour dire on ne peut pas à la maison, il va manger. C'est de ça qu'il s'agit. Je ne vais pas mourir pour quelqu'un. Voilà, ce qui est dans la fin là. De monsieur en train de faire supermarché, qu'il est en train de faire là. C'est mauvais. Ce sont des jeux de guerre qui vont travailler dedans. Peut-être moi, je vais travailler dedans. Peut-être autre personne va travailler dedans. Donc, vraiment, moi, c'est vraiment la haine. Moi, en tout cas, aujourd'hui, je suis plus dedans. Je suis plus dedans. Pour dire à mes parents que non, que moi, là, je suis plus dedans. Je me suis battu. Même, j'ai cassé, je suis allé casser l'enrôlement. Je suis allé casser. On allait détruire les terres là-bas. Je le jure devant j'étais là-bas. Mais quand j'ai cassé là, après, je me suis assis. Je ne me suis pas enrôlé. Mais je me suis fait du mal moi-même. Ça m'a apporté à quoi? À rien. À rien. Demain, bon, aujourd'hui, je n'ai pas fait d'identité. Est-ce qu'il peut, c'est quoi qui peut prouver que c'est ivoirien? Que soit un sérieux. On a boycotté. J'étais dedans. Devant Dieu, j'étais dedans. J'ai boycotté. Cassé les trucs. Mais ça m'a envoyé où? Grand frère, ça m'a envoyé où? J'ai 31 ans. J'ai 2 enfants. Je ne travaille même pas. C'est Goudron qui sont en train d'arranger là. Il y a même des débrouille là-bas avec les gens de Agéroute pour avoir quelque chose au moins 2500 à manger. Pour que ma femme puisse manger. S'il n'y a pas l'argent, est-ce qu'elle va rester avec moi? Elle va pas rester avec moi. Donc nous, là, on est fatigués. Si on est fatigués. Si ils nous rendent des aider, nous rendent envoyer des voitures, des trucs, on fait commerce aussi. Comme les jeux de Djoula. Voilà pourquoi les jeux sont au-dessus de nous. On peut même pas se comparer à eux. Et puis après, on est jaloux d'eux. On est fatigués. On en a marre. On a faim. Si peut être comme nous aider. C'est tout ce que j'aimerais à dire. Que non, c'est que non, que. C'est pas que je vais vous dire. C'est pas qu'est-ce que je vais vous dire. C'est pas que je vais vous dire quoi. Faut pas pleurer. Pardon. Non, franchement. Pardon. Écoute-moi. Non, écoute-moi, oui, je t'écoute. Non, je viens. Nous, c'est vraiment dit. On est d'abord sur nos papas, sur nos leaders. Mais quand c'est qui n'est pas, quand on n'est pas dit boycotter. Alors, l'enrôlement, on a boycotté. Mais aujourd'hui, là, les gens se sont enrôlés. Mais que vous dites, alors aux élections, là, c'est que à 100% des jeunes pétés de Guinwa, ils ne se sont pas enrôlés. Comme moi, ici, je ne me suis pas enrôlé. L'élection, là, on va les voter comment? On va voter comment? C'est ça qui me fait mal. C'est vrai, moi, j'aime pas Ouattara. Je le déteste. Mais même si je le déteste, là, en cas de la vérité, nous, quand on dit ce que le monsieur nous a fait, ce que le monsieur a fait, nous, quand on dit réellement, ils n'ont qu'à nous dire réellement ce que le monsieur a fait, ce que j'ai besoin. J'ai boycotté. Ils allaient casser la tête d'enrôlement. Il y a eu quoi de cause? Bandit 100 francs, il n'y a plus là.
pour faire mon sang chaud. Mais grand frère, dites-nous encore c'est de la vérité. Je mal quoi? Je mal. Donc quand le donc quand monsieur gérer le pouvoir, il peut, je sais pour lui, il peut. Donc quand le sait gérer. C'est Dieu qui l'a mis là. Personne ne pourra l'enlever. On ne peut pas mourir pour les gens qui ne pensent pas à nous. Ils se mettent pas ça avec bien. J'ai cassé un roulement. Ils sont allés déposer ils sont allés déposer les choses à la CI. Bon, ceux qui sont morts, ils sont morts pour zéro. Ils sont morts pour zéro. Moi, monsieur, je ne suis pas enrôlé. Comment je vais faire pour avoir ma carte d'identité? Comment je vais voter? À 100% de nous, on ne s'est pas enrôlé. Les gens sont enrôlés. Les gens vont aller voter à Ouattara. Et s'il gagne, il va gagner. Il va faire 100% gagner. Ça, il n'y a rien derrière. Donc, là, laissez-moi, on a faim. Nous, là, on a faim. C'est tout ce que je vous dire, quoi. S'ils veulent, là, on a peur des jeunes du là. Ils nous ont rien fait. Seulement qu'on nous fait. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté ce que ce jeune Ivoirien BT a dit. Vous avez entendu ce qu'il a dit. Vous qui passez vos temps pour dire panafricain, on est panafricain. Oui, vous avez vu. Aujourd'hui, ce qu'il a dit là, ça c'est 2025. Hein. L'événement où ils ont boycotté les élections, où ils ont boycotté des bureaux de vote, ça c'est 2020. Nous sommes en 2023. Aujourd'hui, ce jeune homme-là regrette ça. Pourquoi il a fait ça? Regardez, il est obligé. Même si quelqu'un veut lui envoyer de l'argent, il est obligé d'aller prendre pièce de quelqu'un. Il est obligé d'aller demander pièce de quelqu'un. Pour dire, pardon, donne-moi ta pièce. Donne-moi ton nom. Il y a quelqu'un, tu veux m'envoyer de l'argent et tu vas aller retirer. Il est obligé d'aller demander pièce des gens. Mais lui-même, c'est lui qui était devant. Lui-même, il dit qu'il était devant pour passer les bureaux d'enrôlement. Aujourd'hui, regardez comment il est. Il est obligé d'aller travailler à Géroute, 2000 francs par jour. Et il va aller nourrir sa famille. Il va aller nourrir sa petite famille qu'il est en train de fonder. Regardez comment l'Africain, on est trop idiot, on est trop bête. Quelqu'un qui est à 6 km, quelqu'un qui n'est pas près de toi, quelqu'un que tu ne connais même pas. Tu ne connais pas ses parents. Il est venu sur les réseaux sociaux parce que tu as aimé ses discours. Parce que celui qui est au pouvoir, tu ne l'aimes pas. Tu le détestes pour rien. Celui qui est au pouvoir, il ne va jamais te dire non que oui, pourquoi tu me détestes? Mais parce que sa tête là, ça ne te plaît pas. Donc celui qui est à 6 km, c'est lui qui va te galvaniser. Mon frère, lève-toi. Parce que lui n'aime pas la personne aussi. Toi, tu vas aller boycotter ta vie. Durant combien d'années? Lui-même, il a dit quoi? Il dit non que nous-mêmes, en âme et conscience, on sait que Gagne-moi là, c'est nos villages, c'est nos villes. Mais les doulas qui sont là-bas, là, on ne les moins pas. Moi, je vous dis toujours, vous qui êtes agités, matin, midi, soir, le 6 va devenir 9, le 9 va devenir 6, le 12 va devenir 24 là. Moi, je vous dis toujours. Je vous dis toujours. Avant, vous avez Kalash, eux, ils avaient couteau. Aujourd'hui, on vous a effrayé, les mêmes qui avaient le couteau, on vous a effrayé. Vous avez déposé Kalash pour fuir. Eux, mais ils ont pris Kalash là. Vous avez pris couteau, vous voulez venir devant eux. Ils vont vous l'aller, non? On vous dit toujours, faites très attention quand vous faites votre vidéo. Quand vous faites vos vidéos, faites très attention. Je pense que cette vidéo-là va aller très loin pour interpeller plusieurs personnes. Quand je vous dis toujours, faisons beaucoup très attention. Nos propos là, demain là, ça peut nous poursuivre. Ça c'est un. De deux, parlons à nos frères, à nos soeurs, de ne pas tomber dans les bêtises. De ne pas tomber dans les bêtises. Sensibilisez vos frères, vos soeurs, vos parents à aller s'enrôler. L'enrôlement c'est très nécessaire pour toi-même. Encourageons nos frères d'avoir des papiers. Voici ces jours envoyés en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, comme c'est là, celui qui est en train de pleurer, si tu l'arrêtes, tu te dis, mon frère, il faut montrer tes papiers. Il va te dire, il est ivoirien. Qui prouve qu'il est ivoirien? Il n'a même pas de papiers. Il n'a même pas de papiers. Bon, on fait comment? On vous parle matin, midi, soir. Oh, ça, c'est pas bon. Ça, c'est bon. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est pour vous dire. Nous qui sommes à l'étranger, là, nous, on vous dit, mes frères et sœurs, au minimum, il faut respecter celui qui est au pouvoir. Même si tu ne l'aimes pas, il t'a rien fait de mal. Voici ce jeune homme, ton frère, il est en train de pleurer.
Il est en train de pleurer. Il regrette ça. Il regrette. On ne sait pas si c'est vrai, si c'est faux. Parce que quelqu'un qui est vraiment... Lui-même, il a vu. Il a compris. Il a compris que ça ne va pas aujourd'hui. Quand Alassane a pris le pouvoir, on a vu des gens. Non. L'opposition, oui, ne partez pas travailler avec Alassane. Hein. C'est pas bon. Oui, c'est pas bon. Laissez-le comme ça. Aujourd'hui, c'est les mêmes qui vous avaient galvanisé pour dire n'allez pas travailler avec ce monsieur. C'est eux-mêmes les enfants. Eux, les enfants travaillent avec cette personne. Eux-mêmes aujourd'hui sont allés se rallier. Et toi, tu les suis bêtement. Tu gagnes quoi dedans? Faisons beaucoup très attention. Ne soyons pas stupides. Moi, je vous dis toujours, partez vous enrôler. Je ne peux jamais dire à une personne, mon frère, va, tu vas aller détruire bien de quelqu'un. Je ne peux pas dire ça à une personne que mon frère, ma soeur, va détruire bien de ton ami, bien de ta soeur. Parce que demain, là, moi, mais si tu te motive à aller détruire bien de l'autre, demain, ça peut retenir contre moi. Ça peut retenir contre moi. Des gens qui disent qu'ils sont activistes. Ils sont activistes. Moi, je vous dis toujours. Moi, je vous dis toujours. Moi aussi, Béjo. Il dit, la majorité de ceux qui sont sur les réseaux, nous qui sommes sur les réseaux sociaux, et ceux qui disent non que oui, moi j'ai un parti pris, moi je vais faire ceci, je vais faire cela. Nous sommes les cibles mercenaires parce qu'on n'est pas là pour éduquer la jeunesse. On n'est pas là pour sensibiliser la jeunesse. On n'est pas là pour instruire la jeunesse. On est là pour gâter. On les appelle comment? Les mercenaires. On les appelle les mercenaires. Parce que toi, tu ne peux pas, je ne peux pas comprendre, je ne peux pas accepter que quelqu'un, toi tu es acquis, toi tu n'es plus dans ton pays. Tu n'es plus dans ton pays. Si tu n'aimes pas telle personne qui gouverne le pays, tu dois parler à ton frère pour dire, mon frère, si tu ne veux pas tu as travaillé lui là, ok, mais moi je vais te donner tel projet, je vais te donner un truc où toi-même tu vas t'en sortir, toi seul. Vous ne galvanisez pas vos frères, vous n'êtes pas prêts pour les aider, mais vous êtes prêts pour les nuire. Toi tu gagnes ta vie tranquillement. Mes frères et sœurs, vous voyez 2025, on approche, nous sommes en 2023, vous voyez 2025 qui s'approche là. Vous voyez 2025 qui s'approche là. Partez vous enrôler. Partez vous enrôler. C'est très nécessaire pour toi, pour ton candidat et pour ton pays. Ton pays a besoin de toi. La fierté de ton pays, il faut avoir la carte. Mais si tu n'as pas la carte aujourd'hui, tu peux dire je supporte Ouattara, je supporte Bédié, je supporte Gbagbo. Mais c'est dans la bouche que tu supportes. Aujourd'hui, ce jeune homme qui a pleuré là. Aujourd'hui, tu lui dis mon frère, partez voter là. Est-ce que lui peut aller voter? Est-ce que lui peut aller voter? Son Gbagbo, il dit ici, Gbagbo là, il aime Gbagbo là. Est-ce que grâce à lui seulement là, Gbagbo peut perdre? Vous voyez? Nous sommes sur quelle planète là? Au 21e siècle, où on dit maintenant c'est la jeunesse, renaissance, c'est la jeunesse. Mais on voit la jeunesse même est plus bidon même que les vieillards. C'est cette jeunesse même qui sont inutiles même dans la vie sociale. J'ai mal, j'ai tellement mal. Vous avez compris? Lui-même, il dit, il regrette. Il regrette aujourd'hui, il regrette demain. Mais tu vas voir quand on va rentrer dans 2024 là, c'est là où ils vont s'acharner encore. Oui, levez-vous, oui, faites ça là. Et puis tu vas voir des Ivoiriens tarés, des Ivoiriens nomades, des Ivoiriens qui n'ont rien dans la tête. Tu ne cherches pas à aller de l'avant, tu cherches à reculer seulement. C'est eux qui vont aller suivre les bêtes là. C'est eux qui vont aller suivre les bêtes et qui vont faire, non, sortez, faites ceci. Mais celui qui va s'élever, maintenant ils sont là installés satellite. Là, ils sont là installés satellite. Tu vas faire des bêtises. Après ça, là, après les élections, chaque mairie, ça a été localisé. Tu es en train de dormir, puis on vient, mon frère, il faut sortir. Voyez ce que tu as fait là, tu as compris. Tu as lu le. Tu as lu le. D'accord. Je vous ai toujours dit aussi, avant, les nordistes ne s'intéressaient même pas à la politique. Oui, je vous dis, vous qui, hein, nous on est bêtés, nous on est fiers, on est bêtés, on est fiers, on est bêtés, on est fiers, on est bêtés, tu le vois, on est fiers, on est bêtés. Vos fiertés là, on s'en fout de ça. Vos fiertés là, on s'en fout de ça. Quand le père fondateur Félix Houphouët-Boigny était au pouvoir, c'est même vous les bêtés. Vous avez mis des bâtons
dans ses pieds. Mais après sa mort, Bédi est venu, vous avez fait pareil. Mais quand vous êtes venu au pouvoir, vous n'avez rien fait. Vous n'avez rien fait tellement que tu sais, dans la vie, quand il y a un cœur noir, et à cause de ton cœur noir, tu fais des bêtises avant de venir au pouvoir. On te prend, on te dit, viens maintenant là, tu ne sais plus ce que tu vas faire. Parce que dans ta tête, c'est pour détruire seulement. C'est pour cela que le pouvoir vous a échappé, parce que les Ivoiriens, ils étaient fatigués. Faites très attention, sérieux. Faites très attention. C'est pas quelqu'un tu vas te diriger. Non, fais ça et tu vas le faire. Non, fais ceci et toi tu vas le faire. Mais tu as une tête pour réfléchir. Mon frère, ma soeur, tu as une tête pour réfléchir. Les Hervé Djedje, les Baba Nicolo, les où on dit non, que Picheline Balé est sorti en prison. Non? Ils ont eu pitié, ils l'ont laissé. Elle est là. Mais 2025 là, elle n'a qu'à faire ses tripas. Elle n'a qu'à faire encore ses tricapo. Mais on s'en fout de ceux-là. Côte d'Ivoire là. Moi, mais j'appelle les autorités ivoiriennes. Même lui qui va venir, lui qui va rester. Moi, il vous dit, Côte d'Ivoire là, faites vos possibles. Les gens, même les Ivoiriens même vont respecter la Côte d'Ivoire. Faut pas on va mettre toujours si les étrangers. Non, c'est les étrangers, mais tu respectes les Ivoiriens. Mais si les Ivoiriens, toi, mais tu ne respectes pas, toi-même tes parents qui sont au pouvoir là, comment toi tu veux que les étrangers n'ont qu'à le respecter? Comment toi tu veux que les étrangers n'ont qu'à le respecter? Si tu ne respectes pas toi-même tes propres parents, et tu dis ton voisin, les voisins, il faut respecter mon papa, eux-mêmes vont te suivre. On dit faites très attention, faites beaucoup très attention. Voici ce jeune homme qui est mort, Alain Toussaint. Alain Toussaint est mort. Aujourd'hui, je vous dis, ses parents, j'ai cherché la vidéo où ses parents en train de pleurer toujours. Où ses parents en train de pleurer toujours. Mais on voit Stéphane qui prête, qui s'en à l'église, tu donnes 10 millions. Tu offres 10 millions au pasteur. On voit des gens qui donnent des mallettes d'argent. Mais vous étiez d'accord que cette jeunesse-là aille dans les rues en 2020. Ils ont détruit bien des gens. Ils sont tués, ils sont massacrés jusqu'à il y a eu Bakavé. Mais tout ça là, vous avez oublié. C'est quelle méchanceté ça? C'est quelle méchanceté ça? Vous voulez quoi? Vous voulez donner quel exemple aux Ivoiriens? Dites-moi. Vous qui créez les comptes, oui, je suis panafricain. Tu vois, il dit il est panafricain, il ne parle même pas dedans. Il prend les vidéos des gens et puis il prend les vidéos des gens. On ne voit même pas son visage, il dit il est panafricain. Et puis tu vois maintenant, il dit tu vois des vues, des commentaires. Et puis tu tires, et puis tu dis mais attends. C'est ça vous appelez souveraineté ou vous appelez je suis panafricain. Quand tu es un panafricain, tu viens sur les réseaux sociaux et puis tu viens parler ce que tu penses et ce que tu veux. Mais les jeunes sont là. Ils veulent aller de l'avant. Vous pensez que quand tu viens dans le monde, tu es allé à l'école. Tes parents sont sacrifiés d'aller à l'école. Eux, ils se battent pour te donner, pour te nourrir, pour te mettre à l'école, pour que tu deviennes quelqu'un. Demain, tu vas les sauver. Si ils souffrent de telles maladies, au moins tu vas investir, ils vont avoir une bonne santé. Mais toi, tu es là. Quelqu'un, tu ne connais même pas ton passé. Quelqu'un, tu ne connais même pas ton présent. Quelqu'un, même, tu ne sais même pas si tu existes, n'hésite pas. C'est lui qui va allumer sa caméra et il va te motiver. Il va manger ton cerveau. Il va te dire, il va te galvaniser. Fais ceci. Et puis toi aussi, sans même réfléchir, sans même avoir quelque chose dans ta tête, et tu vas le faire. Aujourd'hui, tu regrettes ça. Vous avez vu vos frères. Il est en train de regretter. Il regrette dans son corps. Toi aussi, tu veux faire pareil comme lui? Est-ce que toi aussi, tu veux faire pareil comme lui? Quelqu'un qui ne te connaît pas, c'est lui qui va te manipuler. Et tu vas aller détruire bien de ton frère. Toi, mais tu sais comment ton frère a souffert. Aujourd'hui, il est devenu comme ça. Mais tu es jaloux de lui. Tu es jaloux de lui. Mes frères et sœurs, moi, je vous dis, j'interpelle les Ivoiriens. Vous qui m'aimez, vous qui m'écoutez. Moi, je vous demande pardon. Toujours, je vous demande pardon. Partez-vous enrôler. Partez-vous enrôler. Aujourd'hui, si tu t'es enrôlé, tu es à l'aise là. Mon frère, c'est pour toi. Moi, ce n'est pas pour moi. Si tu t'en fais ton choix,
de ton candidat. C'est ton choix. Faut pas te dire aussi, dire non que oui. Moi seulement là, moi, ce que moi je veux dans ma vie, comment moi mon pays va se développer. C'est le développement de mon pays, moi je veux. Sinon, c'est qui vous allez dire, lui l'a fait ceci, lui l'a fait cela. Moi je m'en fous. C'est le simple, le développement de la Côte d'Ivoire, je veux. Si c'est ton candidat que toi tu as voté et tu as cru en lui, tu sais que ce gars-là, il vient au pouvoir, il peut travailler, il peut développer le pays. Moi je vais être d'accord avec toi. Mais faut pas. Tu vas t'élever parce que c'est telle personne, il a fait ceci, oui, je l'aime. Donc, tu ne cherches même pas même à comprendre si vraiment il est bon, s'il vient au pouvoir, il va travailler ou il ne va pas travailler. Tu vas le suivre bêtement là. S'il vous plaît, enlevez ça dans vos têtes. S'il vous plaît, enlevez ça dans vos têtes. Vous avez vos parents, vous avez vos petits-enfants, vous avez vos enfants. Si tu n'arrives pas à convaincre quelqu'un, il ne faut pas que tu vas l'envoyer à l'abattoir. Faut pas que tu vas l'envoyer à l'abattoir. Aujourd'hui, vos frères même qui sont là, qui souffrent matin, midi, soir. Si aujourd'hui, les gars vous demandent pour dire, ah, grand frère, pardon, hein, nous aller là, ça ne va pas. Il faut nous donner un peu d'argent. Faut nous donner. Il va te dire, lui-même en Europe, on dit la vie est chère. Tout est cher. Mais si c'est pour te motiver, pour t'envoyer 50 euros, pour aller détruire bien de l'autre, il est prêt pour le faire. Il est prêt pour le faire. La famille, faisons beaucoup très attention. Ceux qui sont en Europe là, les A, il faut réfléchir. Les B, il faut réfléchir. Les C, il faut réfléchir. Jusqu'à Z là, il faut réfléchir. Parce que si tu veux les suivre, dans les idioties là, c'est toi, c'est ton avenir. Ils vont sécher. C'est ton avenir, ils vont sécher. Aujourd'hui, il dit que oui, mais s'il y a les élections, c'est les jeunes du là qui ont gagné. C'est normal. Quand les gens mangeaient vos cerveaux, quand les gens vous manipulaient là, mais les jeunes du là, ils étaient motivés à aller s'enrôler. Les jeunes du là, ils étaient motivés à aller s'enrôler. Aujourd'hui, maintenant, ils ont la carte. La majorité, quand on dit, même il y a les petits votes là, que supporte telle personne, c'est la personne qui gagne. Vous pensez que c'est tricherie, c'est pas tricherie. Parce que eux-mêmes, eux continuent d'aller s'enrôler. Eux continuent d'aller s'enrôler aujourd'hui. Un petit Djoula, quand tu lui dis, mon frère, va t'enrôler là, ça rentre dans sa tête à mettre un coup pour aller s'enrôler. Mais il faut dire à nos frères Niaouri, il faut dire à nos frères Kona, Seri, il va te dire, mon frère, moi-même, ma bien n'est pas encore fini, Bangui n'est pas encore fini. C'est moi, il va aller, mon frère, mes 5 000 francs, il peut aller payer demi-casier, au moins 6 bouteilles de 66, et il paye viande de porc, je suis tranquille, je mange là, mon frère, ma journée est gagnée. Babo gagne ou Bidi gagne, moi, ce n'est pas mon problème. Vous voyez comment l'homme noir réfléchit. Vous voyez comment l'homme noir réfléchit. C'est lui-même que lui supporte là. Il gagne ou il ne gagne pas, ou lui, il ne va rien gagner comme intérêt. Mais ce que tu ne peux pas gagner comme intérêt. Aujourd'hui, si la personne est en train de travailler pour ton pays se développe là. C'est toi encore, tu vas taper ta poitrine. Je suis fier d'être ivoirien. Oui, je suis fier d'être ivoirien. C'est comme ça, regardez la route. Oui, mais fierté là, c'est quoi? Simple fierté là, c'est quoi? C'est va t'enrouler. Vous pensez que quand on vous demande, partez vous enrouler, c'est pour que vous... Même tu peux t'enrouler puis tu ne votes pas. Mais va t'enrouler, au moins l'État de Côte d'Ivoire, tout le monde, même la Côte d'Ivoire même reconnaît que toi tu es son enfant. Quelqu'un d'autre peut avoir pitié de toi. Ah, mon jeune frère, pardon, je vais t'envoyer un peu d'argent. Est-ce que tu peux me donner ton nom? Tu es obligé de dire, attends d'abord, il va prendre le nom de mon ami là parce que moi je n'ai pas de pièces. Tu n'as pas de pièces comment? Toi, tu es en Côte d'Ivoire, tu n'as pas de pièces. Tu dis, tu es ivoirien. Oh, c'est des gens qui ont connu des bêtises comme ça. Arrêtez ça. Nous sommes autre l'événement des sensibilisations. Il dit, moi, je vous dis toujours, si les réseaux sociaux là, depuis combien d'années, depuis ceux qui m'ont connu, parce que c'est Facebook maintenant, sinon depuis que j'ai commencé sur YouTube, je suis là en train de sensibiliser la jeunesse. Je suis là en train de parler. Partez vous enrôler. Partez vous enrôler. Car demain, il ne faut pas vous aller dire nos questions, on savait. Partez vous enrôler. À part moi là, qui dit ça? De vous à moi. À part moi là, qui dit ça? Nous ne sommes pas encore arrivés en 2025, hein, mais j'interpelle tout le monde. Partez vous enrôler. Il est nécessaire. Si actuellement, si tu as 17 ans, mon frère, réserve-toi. Le jour où tu as 18 ans, là, va t'enrouler rapidement et pour être prêt. Parce qu'il ne faut pas, tu vas attendre, non, je vais attendre d'abord en 2025. C'est là, tu peux aller t'enrouler en 2025.
Ta pièce ne peut pas sortir. C'est après les élections que ta pièce peut sortir. Vous voyez les choses. Donc, au moins, pour se protéger, il est temps d'aller s'enrouler. Moi, je parle. Parler là. Moi, je ne suis pas fatigué de parler. Je ne suis pas fatigué de tirer les oreilles de mes frères. Je ne peux pas dire tirer les oreilles de mes parents, mais je tire les oreilles de mes petits frères, ceux qui sont mes petits frères. Mais les autres là, je ne peux pas tirer les oreilles. Même c'est mes petits frères, moi, je tire. Et les autres aussi, je les parle dans les oreilles pour dire, ah, mes parents, s'il vous plaît, battez-vous enrôler. Parce que 2025 là, il y a des gens qui sont prêts, qui sont dans les coulisses, dans le noir, qui dit le 6 va devenir 9, le 9 va devenir 6, le 12, le 12 va devenir 21, le 21 va devenir 12. Donc allez là, c'est à nous de protéger nos dignités. C'est à nous de se protéger. C'est à nous de dire, demain là, pardonnez, il ne faut pas vous aller vendre la Côte d'Ivoire. Parce que où on est là, la Côte d'Ivoire est en train de devenir, la Côte d'Ivoire est jolie. Si tu veux vraiment protéger la Côte d'Ivoire, tu es devenu comme cela là, mon frère, il est temps d'aller s'enrôler. Parce que les ennemis sont là, eux sont prêts pour aller pour détruire les biens qui sont en Côte d'Ivoire. La famille, je vous demande pardon. Il est temps de se réveiller. Arrêtez de dormir. Arrêtez de dormir, je vous demande pardon. Arrêtez de dormir. Dormir là, sommeil là, ça n'a qu'à quitter dans nos yeux. On va prendre nos destins en main. On va prendre nos vies en main. On va prendre nos fiertés en main. On va prendre nos dignités en main. Je te demande pardon devant Dieu, devant Allah. Si un cyberactiviste, si un vidéoman te dit 2025, mon frère, prépare-toi. Même si ce n'est pas 2025, aujourd'hui. Même si quelqu'un te dit, mon frère, prépare-toi, tu vas aller dans les rues. Ma soeur, mon frère. Si quelque chose de malheur t'arrive, dans les rues, là, mon frère, tu meurs là. Même Dieu ne va jamais te pardonner. C'est moi qui te parle. Même Allah même ne va jamais te donner une place même pour lui. Parce que tu es le plus idiot dans ce monde. Tu es le plus idiot dans ce monde. Voici un président de la République qui dit 2023, c'est la jeunesse. 2023, c'est la jeunesse. On pense à cette jeunesse-là, ceux qui ont des projets envoyés. Ceux qui ont des projets envoyés. Ils ont envoyé un petit projet. On dit oui, ceux qui veulent vraiment avoir les mini-cars, qu'on appelle Baka, ils ont envoyé les mini-cars. Que ceux qui veulent vraiment entreprendre les trucs de commerce, viens, tu vas rentrer dans faire du commerce, de transport. Regardez la majorité, hein, c'est les doulas qui vont aller ramasser ça. Parce que nous, les autres, on va dire, oh, ça va laisser ça. Mais demain, là, si les doulas roulent, ils vont dire, ça, c'était pour eux, parce que c'est eux qui sont au pouvoir. Donc, à cause de ça, ils ont donné ça à leurs frères. Nous, on n'aime pas aller se casser là. On préfère rester là. Regardez nos frères, ceux qui sont en Europe, il faut m'envoyer 100 euros, il faut m'envoyer 40 euros, il paye ma facture. Il faut m'envoyer 10, euros, il paye ma facture. Il faut faire ceci, il paye ma facture. Mes frères, ma soeur, quittons dans cette idiotie-là. Prenons-nous au sérieux. Aujourd'hui, si une personne t'a aidé, c'est lui qui te commande maintenant. Si aujourd'hui, quelqu'un t'a donné 100 euros, à cause de 100 euros, tu vas l'appeler tonton, tu vas l'appeler papa. Maintenant, s'il te dit, il faut faire ça, là, tu es obligé de le faire parce que si tu ne le fais pas, il ne va plus te donner 50 euros. Mais ce n'est pas ça. Toi, tu es en vie, tu as tes membres qui sont au complet. Comment tu vas être esclave de quelqu'un? Tu vas être esclave de quelqu'un. Moi, je ne peux jamais le faire. Je ne peux jamais le faire aujourd'hui. Je ne peux jamais le faire demain. La famille, la vidéo là, ça n'a qu'à aller très loin. La vidéo aussi là, ça n'a qu'à aller très loin. Si vraiment tu veux aider ta famille, tu veux aider tes parents ou tu veux aider tes proches, tes amis, il faut partager dans le groupe. Chaque groupe, partager cette vidéo là pour que ça puisse rentrer dans les oreilles de nos frères. Actuellement, il y a des gens là, eux, ils sont renfermés. On les a déjà promis pour 2025 là. Préparez-vous. Que nous, on va investir. Voici Baba Nicolo qui a dit non que oui. Lui, il a déjà ses petits qui sont prêts. Si lui les appelle là, ils sont prêts à les gâter. Imaginez-vous, cette vidéo là, si vous partagez cette vidéo, ça arrive. Ceux qui sont galvanisés là, ça va les décourager, ça va les démoraliser. Ça peut les décourager pour dire, voici nos jeunes frères. Tu viens de parler. Il dit 2020 là, ils ont fait d'obéissance civile, ils ont cassé les bureaux d'enrôlement. Aujourd'hui, regarde comment il est en train de pleurer. Ça va les interpeller pour dire non, Joe, ceux qui sont en Europe là-bas, ils sont là nous mentir. Moi, je vous parle. Je vous parle, faisons beaucoup très attention. Les politiciens, tu peux suivre un politicien, mais il faut le suivre parce que sa vision là, ça peut vraiment aider ton pays qui est la Côte d'Ivoire.
Ne suis pas un politicien parce que tu penses à tes propres poches, mon frère. C'est toi, on prend comme des sépiers de la maison. Oui. C'est toi, on prend comme les sépiers de la maison. Papa demain que vous êtes là, on a 12 ans, il dit, c'est moi qui vous parle. Ce mec qui était contre lui là, aujourd'hui, regardez. Ceux qui font la collage maintenant. Tu vois Papa Ado, tu vois Bédier, tu vois Alassane, ils sont ensemble. Et toi? Et toi? À cause de ça, aujourd'hui, tu détestes Madou. Madou aussi déteste telle personne aussi, qu'on a déteste Madou. Bon, des choses comme ça, tu n'ont pas de sens, qui sont inutiles. C'est quand on va quitter dans ça. C'est quand l'Ivoirien va quitter dans ça. C'est quand l'Ivoirien va prendre conscience. C'est quand l'Ivoirien va se motiver pour dire non, que oui, je suis fier de mon pays qui est la Côte d'Ivoire. Je veux vraiment être fier de mon pays et aussi suivre quelqu'un qui peut développer mon pays pour que nos petits-enfants puissent en profiter. C'est quand on va quitter dans ça. C'est quand l'Ivoirien va commencer à aller de l'avant. La famille, j'ai tellement mal de voir les Ivoiriens se détruire comme ça. Oui, j'ai tellement mal de voir les Ivoiriens, d'autres Ivoiriens qui n'ont pas encore compris ce qu'on appelle la politique. La politique, c'est un jeu, c'est un jeu. Ce jeu-là, si tu as compris le mécanisme de ce jeu-là, mon frère, tu ne vas même pas aller te casser la tête. La seule personne qui m'a donné le courage, et je me suis donné pour dire non que oui, je vais venir faire des vidéos. Moi, j'ai fait des petits web-séries. Ceux qui me suivaient avant, là, eux me peuvent témoigner, je faisais des petits web-séries. Mais quand j'ai vu, un jour, j'ai fouetté comme ça, j'ai regardé sur Facebook, et puis je suis tombé sur une petite vidéo de le père Ahmed Bakayoko, où il a dit, sa parole qu'il a fait sortir, où il a dit, vous savez, ne mourrez pas pour un politicien, ne mourrez pas pour un vidéoman, car quand ça va en haut là-bas, là, par chez nous, quand on dit en haut, ça veut dire ceux qui sont à la tête dans le gouvernement, ceux qui sont vraiment connus, quand ça va en haut là, vous qui êtes en bas là, c'est comme vous n'existez pas. Mais quand ça déconne un peu en haut, que là-bas on ne s'attend pas, c'est là on vient vous galvaniser et c'est vous, on vous prend comme des cobayes. Et quand il a dit cette vidéo, il a dit cette parole-là, dans la vidéo de où il allait faire mythique, où il allait faire tel. Il dit, la vidéo-là m'a travaillé. Il a regardé la vidéo-là pendant une journée, et puis ça m'a travaillé dans ma tête. Il dit, mais ce monsieur-là a parlé, ce papa-là a parlé. Ce qu'il a dit là, c'est la vérité. Ce qu'il a dit, c'est ça qui m'a poussé à venir dire à cette jeunesse-là que, mes frères et sœurs, quittons dans cette histoire des fanatiques. Quittons dans cette histoire de je suis fanatique de telle personne. Prenons nous-mêmes nos destins à main pour aller de l'avant. Aujourd'hui, tu peux dire non que tu n'aimes pas Ado, tu n'aimes pas Bidi, tu n'aimes pas Babou. Mais la seule chose que toi tu peux aimer, c'est ton pays. Qui peut venir diriger mon pays et je vais suivre la personne aveuglement ou je vais donner ma vie pour que au moins ça, mon pays puisse être développé. Aujourd'hui, on voit nos grands frères qui sont en Europe là-bas. Pourquoi ils sont en Europe? C'est parce que là-bas est développé. Oui. C'est parce que là-bas est développé que les gars courent pour aller là-bas. Mais toi, mon frère, toi, ma soeur, toi, tu m'écoutes. Tu veux quoi? Tu veux que les gars, à cause de 100 euros, 40 euros, 50 euros, que quelqu'un d'autre va te manipuler matin, midi, soir? Non. Tu n'es pas à ce stage-là. Tu n'es pas à ce stage-là. La famille, vraiment, j'aimerais vous laisser. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Partagez cette vidéo-là pour que ça puisse interpeller beaucoup de personnes. Je vous dis à très bientôt.